L'entreprise BFM, Philippe Bloch sur BFM Business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM, un petit peu atypique pour la deuxième semaine consécutive, puisque nous sommes en direct au Salon des entrepreneurs à Paris, qui grouille d'énergie et d'envie d'entreprendre, avec, non pas cette semaine d'ailleurs Arnaud Le Gall, mon compère habituel, mais Yves Villagine, journaliste aux Échos, que je suis ravi de retrouver. Bonjour Yves. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avec lequel nous allons bien sûr dérouler notre programme habituel, et vous le savez, ça consiste bien sûr à accueillir un grand témoin entrepreneur. On a le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Gilles Benjean, le fondateur de Cléor, et c'est vous, Yves, qui allez nous en faire le portrait dans un instant. On accueillera bien sûr la niaque de la semaine, la niaque Mouv'J de la semaine, incarnée par Géraldine Cohen, la cofondatrice de The Beautist. Catherine Barba, fondatrice de CB Group, nous rejoindra avant de retrouver l'un de nos entrepreneurs chroniqueurs qui cartonne et qui aime nous faire partager son quotidien, Guillaume Gibaud, le fondateur du slip français. Allez Yves, on attaque en présentant notre invité Gilles Benjean, le fondateur de Cléor. Alors avant de vous rencontrer, Gilles Benjean, je me suis un peu renseigné sur vous et sur votre entreprise, Cléor, et à juste titre parce que je ne porte ni montre, ni bague, ni chaîne en or, ni gourmette en argent. Eh bien, je suis allé voir votre site internet. Il a tous les défauts, Yves. Et croyez-moi, j'ai trouvé de quoi m'équiper. On trouve là des bagues à quelques euros, certaines à quelques dizaines d'euros, mais pas beaucoup qui dépassent la centaine d'euros. On trouve aussi des montres à des prix tout aussi abordables, des bracelets, et je ne vous parle là que des bijoux pour hommes que j'ai regardés. Cette année, avec vos magasins Cléor, Noélie et Ruby, vous vendrez pour un peu moins de 100 millions d'euros de bijoux et d'accessoires. Et je me demandais juste, Gilles Benjean, au prix où vous vendez vos bijoux, cela fait combien de bagues, de boucles d'oreilles et de bracelets? C'est au moins la caverne d'Ali Baba, non? C'est quasiment 2 millions de pièces. 2 millions de pièces. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous étiez un brigand. Vous êtes plutôt du genre vendeur né. Vous êtes ce que les Américains appellent un self-made man, un autodidacte avec un sens inné des affaires. Au début de votre carrière professionnelle, vous avez travaillé pour une entreprise familiale de bijoux que vous quitterez en 1997 pour créer votre premier magasin Cléor à Évreux, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Vous allez On verra après. Et cela parce que votre patron de l'époque ne voulait pas vous écouter parce que vous aviez des idées sur la manière de mieux vendre. Résultat, vous partez. Aujourd'hui, avec vos 120 magasins, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez dépassé en taille votre ancien employeur. Mieux, alors que votre activité progresse, la sienne périclite. Non qu'on s'en réjouisse pour votre ancien patron, mais lui doit souvent se répéter qu'il aurait peut-être mieux fait de vous écouter. Monsieur Benjean, vous avez 51 ans, vous devez une partie de votre réussite à un homme d'affaires célèbre qui vous a soutenu à vos débuts. Ce patron mythique, c'est l'artisan du succès mondial de L'Oréal, François Dalle, qui a cru en vous et qui vous a aidé. Ça aussi, vous nous le raconterez peut-être tout à l'heure. Comme vous me parlerez aussi d'un autre patron, Alessandro Benetton, le fils de l'un des fondateurs de l'entreprise textile. À travers son fonds d'investissement 21 Central Partners, Alessandro Benetton est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que vous avez fondée. Gilles Benjean, vous ne faites pas que proposer des bijoux et des accessoires pour toutes les bourses et dans l'air du temps. Vous gérez aussi votre entreprise avec talent. Vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à utiliser les puces RFID, vous savez, ces petites puces sans contact, pour étiqueter tous vos produits et accélérer donc les inventaires de vos magasins, mais aussi optimiser votre chaîne logistique. Vous prétendez même, dans une interview que j'ai lue, que votre dispositif technologique est aujourd'hui prisé par le groupe Hermès. C'est peu dire, Et tiens, je me disais juste que si votre ancien employeur nous écoute en ce moment même, il ferait mieux de rester à l'écoute, car vous allez partager avec nous quelques-uns de vos secrets d'entrepreneur. Merci Villagine. Bonjour Gilles Benjean. Bonjour. Je vous ai vu sourire tout au long de votre portrait, avec l'envie parfois de réagir d'ailleurs, et je vous ai empêché parce que je voulais qu'on aille au bout du portrait. J'aimerais qu'on revienne sur le déclic, c'est-à-dire le moment où vous quittez une entreprise pour créer la vôtre. C'est toujours un peu l'objectif de cette émission, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui tout d'un coup se lance, prend des risques, décide qu'il veut une autre vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors pour être totalement franc, il s'avère qu'au départ, c'était pour mon entreprise que je souhaitais racheter un groupe de magasins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait 700 personnes en Ardèche. Il fallait à tout prix avoir un canal de distribution direct. 700 personnes qui faisaient de la production ou... La production, oui, d'accord, oui. Et donc, on avait déjà une partie de distribution à travers 120 stands dans les printemps, Galeries Lafayette. Comment s'appelle l'entreprise, on peut le dire ou pas? Bijoux GL. Bijoux GL, d'accord, ok.
Et alors du coup, vous cherchez en fait. Et donc j'ai un de mes clients parce que j'étais directeur commercial grand compte du groupe, Oui. j'ai un de mes clients qui souhaite vendre 200 magasins. Je propose à mon président, qui malheureusement, dans une entreprise familiale, c'était un changement de président, 3e génération, quelqu'un qui était ni commerçant ni commercial, un peu introverti et qui a pris des conseils à l'extérieur. Ils sent pas le truc, ils refusent. Et qui refuse. Et voyant ma déception, parce que j'avais préparé tout un concept, me dit écoute, essaye en plus, mais surtout tu restes chez nous parce que tu réalises 40% du chiffre d'affaires, mais amuse-toi. Il vous dit essaye de l'acheter pour toi? Oui, C'est j'ai ça pas qu'il vous acheté. dit. Alors, essaye d'ouvrir un premier magasin. Essaye d'ouvrir un premier d'accord, magasin. il vous dit pas rachète la chaîne. Non, j'aurais pas eu le moyen. Est-ce qu'il vous aide? Comment? Est-ce qu'il vous aide? Il me permet de le faire déjà. C'est déjà m'aider. Et vous D'accord. avez cette double vie, c'est-à-dire vous créez le magasin, et vous Alors continuez à bosser justement, avec lui. c'est pour ça que je réagissais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire de 1997 à 2002, je suis resté à sa demande, juste avec une double activité, en ayant créé Cléor et en restant directeur commercial grand compte. Mais alors du coup, vous faites un premier magasin que vous financez avec... En autofinancement, votre- voilà. Il est où ce exactement. premier magasin? Il est à Cergy-Pontoise, en région parisienne. D'accord. Qu'est-ce que vous y Pourtant, vendez? Vous vendez les produits de la même société? Alors Les siens ou pas alors, je vends entre autres quelques produits, bien entendu. Ce que j'avais prévu dans le concept, c'était entre autres, à l'époque, on ne faisait pas d'or, donc il y avait 60% de plaqué or et argent, donc Oui. beaucoup de produits de chez eux. Mais il s'avère que, fort de ce succès, j'ai envie de continuer. Et c'est pour ça que je vais chercher François Dalle. François Dalle. Alors là, c'est facile. François Dalle, c'est quand même l'homme qui a fait L'Oréal. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette aventure et comment le connaissiez-vous? Comment avez-vous eu le culot d'aller le Alors, rencontrer? Tout d'abord, je ne le connaissais pas. Ah oui, c'est encore plus étonnant. L'intérêt, c'était de le faire venir parce qu'il nous fallait un financier, il nous fallait un Mais il n'était pas family office. financier, il dirigeait un grand groupe de cosmétiques. Il ne dirigeait plus. Oui, c'est vrai. Il ne c'est vrai. dirigeait plus. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1998. Je propose à un de ses enfants Que vous connaissiez? que je connaissais par l'intermédiaire d'un de mes amis. Oui. De J'adore le culot que ça représente. Allez-y, c'est une belle histoire, racontez-nous. de l'associer à hauteur de 50% sur un prochain magasin à un prix complètement dérisoire. Oui. C'était à l'époque 50 000 francs pour ouvrir une nouvelle société. Donc, une il est SARL 50 000 francs, de l'époque, il a 50% d'un magasin. d'un magasin. Et il accepte de le faire. Et le fils, Quel est fils accepte de le faire. le fils? Le fils, et en ayant tout de suite à l'esprit l'objectif que, au vu comment il traitait ses affaires, le père allait tout de suite nous demander un rendez-vous pour savoir vers quelle embrouille on emmenait son fils. Justement, Ah, pour voilà, 50 000 voilà francs. le truc. Et D'accord. effectivement, très peu de temps après, je me suis retrouvé au Ritz. À déjeuner avec François Dalle. Voilà. Et Grande figure de l'entrepreneuriat français. voilà. Oui. comment se passe ce déjeuner? Comment se passait le déjeuner? Très bien, parce que c'était un monsieur qui aimait très bien manger, très bien boire. Et, Donc vous l'avez fait boire en fait. Oh non, ça, j'avais aucune chance. En tout Non. cas, le Mais feeling qu'est-ce que passe, vous lui le dites feeling passe. enfin, Qu'est-ce qui fait qu'il accroche? C'est que justement, c'est que je veux dire que je ne veux pas faire de la bijouterie. Je veux sortir des codes de la bijouterie. Je veux proposer l'accessoirisation du bijou. Et là, quand je parle de l'accessoirisation du bijou, je veux être un produit, un achat d'impulsion, un achat plaisir. Comme les cosmétiques. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui, je pense, Mais il l'a fait alors, il est tombé amoureux de l'entrepreneur que vous alliez devenir, c'est ça Alors, l'idée? Il n'avait pas d'enjeu économique à son Rien du niveau. tout. Heureusement, depuis longtemps, c'était plus ça. Par contre, moi, j'étais complètement lié. C'est-à-dire que dans un premier temps, il m'a permis de me prêter de l'argent pour ouvrir 2 autres magasins complémentaires. Voilà, dans la foulée, vous en faites 2 Foulée, autres. 2 autres. Oui, même Et- formule ou bien Même elle s'améliore? formule, même formule. Et voyant que ça marche encore très bien, là, il dit OK, je rentre au capital, mais je me cape à un niveau. Et je suis prêt pour qu'on aille encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors vous acceptez, est-ce qu'à ce moment-là, alors grande question là aussi, la peur de la dilution de l'entrepreneur, vous l'avez pas? Non, pas du tout. Ce que j'ai. Alors, en plus, entre-temps, on échange beaucoup de temps ensemble. On passe des nuits ensemble à refaire le monde. Moi, il C'est un me. privilège, vous savez, de passer des nuits avec François Dalle. Ah, mais. Non, mais je plaisante pas. Enfin, je veux dire, je peux vous dire que- que pour moi, c'est ce qui a marqué en tout cas ma carrière professionnelle. j'imagine, c'est un grand monsieur. Si j'avais des doutes, j'en avais plus. Il m'a conforté dans mon choix de devenir moi-même de créer, C'est une belle histoire, d'entreprendre. Et une belle histoire. si effectivement j'ai eu le virus ensuite de continuer à bâtir malgré tout ce qu'il peut avoir autour et les Il vous complications. conseillait, vous le à- sollicitiez pour des décisions à prendre? Ah ben alors, c'était simple, à chaque fois que je venais pour soi-disant lui présenter des résultats, il me dit laisse tomber. Bon, demain en cas de coup dur, en cas de crise, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans la manche? Et effectivement, j'ai été formaté à avoir toujours 1 ou 2 coups d'avance
par rapport à la conjoncture, par rapport à la Anticiper, crise. donc. Anticiper, Et toujours. alors, il vous apportait pas que de l'argent, donc des conseils. Les La conseils, stratégie, c'était quoi Parce qu'on a dit tout à l'heure 120 magasins, je crois. tout à fait. Le modèle, c'est de la franchise ou de la succursale Succursale, Uniquement, pour l'instant. pour l'instant. Parce Encore que- aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une toute faible part de franchise, mais on va s'ouvrir à la franchise. Mais la franchise, c'est un métier différent. Bien sûr. Un métier différent. Bon, enfin- et il fallait qu'on soit complètement. Donc, voilà. vous aviez un business. Enfin, à Les 120, process. ça va. À 120. Aujourd'hui, je considère qu'on est prêt. Il y a bien des Donc, franchiseurs c'est qui pour ça, démarrent d'ailleurs, de la je suis là aussi franchise aujourd'hui. à beaucoup moins de points de vente. Donc aujourd'hui, ça va démarrer. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous accompagne, ça commence à grandir. Il commence à grandir. On achète un de nos concurrents Ah. à Évreux. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes allés. Notre siège est basé à Évreux. Donc là, vous achetez des points de vente et vous les transformez en Cléor. Tout à fait. D'accord. On arbitre certains points de vente parce que, bien entendu, tout n'est pas bon à chaque fois. Et puis, de là, malheureusement, Cléor, entre-temps, grandissait, mais François Dalle A disparu. a disparu. Et là, donc, je me suis retrouvé face à une succession. Parce qu'il a fallu que quelqu'un reprenne ses parts. C'est surtout que non, il y avait ce qu'il avait fait, et ce qui était encore d'autant plus formidable, c'était là où vraiment c'était un bâtisseur, créateur, c'est qu'il m'avait mis un compte courant non productif d'intérêt, bloqué 10 ans. Et les enfants voulaient récupérer effectivement le pactole. Donc j'ai proposé de racheter à valeur nominale Et les vous avez parts. repris le contrôle de l'entreprise à ce moment-là. Vous ne l'aviez déjà peut-être pas perdu. Si vous l'aviez perdu, à l'époque. Non, je ne l'avais pas perdu, mais là, ça permettait effectivement, à partir du moment d'avoir de l'argent et Et de reprendre la main sur la stratégie. Alors on va marquer une pause parce qu'il y a eu deux noms qui sont venus qui étaient étonnants. Il y a eu François Dalle et puis il y a eu Benetton. Alors Alessandro. On va se le garder pour après, Alessandro Benetton, savoir comment Tout à fait. il est également rentré dans la vie de Gilles Benjean et de Cléor, l'entreprise que vous avez créée, Gilles. On marque une pause sur BFM Business. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette belle aventure. Restez avec nous. L'entreprise BFM, Philippe Bloch sur BFM Business. Allez, on poursuit la découverte du parcours étonnant de Gilles Benjean, fondateur de Cléor. 120 magasins d'accessoires et de bijoux, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une belle histoire d'amour avec François Dalle, le grand big boss de L'Oréal pendant des années qui vous a accompagné, aidé, guidé. Un autre nom m'a étonné, c'est celui d'Alessandro Benetton, de la famille Benetton. Qu'est-il venu faire dans cette histoire et à quel moment? Parce que là, vous avez retrouvé votre indépendance, vous avez racheté les parts de la famille de François Dalle. Que se passe-t-il à partir de là? Donc, pour acheter les parts de François Dalle, je fais rentrer à l'époque Banexi, devenu Azulis, Un plus fonds d'investissement, oui. Voilà, 2 fonds d'investissement, plus BNP Développement. Oui. De 2007 à 2011, nous développons l'entreprise au fur et à mesure des opportunités que nous avons. Par croissance organique, Création, simplement, voilà, création de magasins, rachat de création fonds de de commerce. magasins, très peu de rachats de fonds de commerce. Vous Pourquoi? prenez, Parce que ça coûte très cher. je sais bien, Alors qu'aujourd'hui, on est capable, soit sur une création, soit sur un changement d'enseigne. parce que la marque est forte, donc On va aujourd'hui, dire vous avez- qu'à partir du moment où on a des flux, on sait Oui. les capter. D'accord. Et, on Et vous sait êtes plutôt attirer. d'ailleurs en périphérie, en centre-ville. Quel est le format d'un magasin Cléor? Aujourd'hui, on est essentiellement dans les centres commerciaux, Centres commerciaux, mais ouais. notre modèle fonctionne aussi en centre-ville, en shop in the shop. D'accord. Donc la croissance continue Tout à fait. de manière organique. Et donc, effectivement, un fonds d'investissement, au bout d'un certain temps, souhaite sortir. Et pour cela, on réalise un tour de table. Et après plusieurs rencontres, parce que j'avais la possibilité, j'avais quand même plusieurs fonds qui étaient intéressés par le projet Cléor, j'ai pu choisir 21 Central Partners, car aujourd'hui, ce n'est pas seulement des financiers. Vous dites j'ai pu choisir. C'est j'ai rare, pu C'est choisir. rare, oui, c'est c'est rare. c'est extrêmement rare. Choisir faut son le dire. fonds, c'est Oui. rare. J'ose le dire, parce qu'en plus, les gens, les journalistes, messieurs, vous avez pu écrire même à la clôture qu'on était peut-être la dernière opération, parce que c'est réalisé le 2 août 2012. Ah oui. Donc on était parmi les dernières opérations et effectivement, j'ai pu choisir avec qui j'allais pouvoir travailler. Alors ce fonds, qu'est-ce qu'il vous apportait? Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi j'ai choisi je pense que ce fonds, à travers ses gestionnaires, donc Gérard Pluvinet, le patron de 21 Central Partners, et mon interlocuteur Cédric Abitbol, ce sont des gens pragmatiques, c'est des gens qui s'intéressent à l'entreprise, qui vont être capables de comprendre un souci potentiel à un moment donné, à un moment T,
et de voir, de comprendre une stratégie qui ne va pas être instantanée pour le portefeuille, mais de voir une évolution à 18 mois ou à 36 mois. Alors, vous dites souvent que vous n'êtes pas un bijoutier. Vous êtes un vendeur, vous avez une école de vente à l'intérieur de votre entreprise, ce qui est rare aussi dans une entreprise comme la vôtre. Qu'est-ce qui fait la clé du succès de votre entreprise, tant au point de vue logistique, vente, innovation? Alors, aujourd'hui, pour réussir, c'est comme je vous ai dit, la différence, elle se fait d'avoir un ou deux coups dans la manche, comme je l'avais initié avec François Dalle, mais c'est d'être réactif, c'est d'être créatif et c'est de savoir s'entourer. C'est de ne pas avoir peur de s'entourer de talents qui viennent des fois d'autres métiers de la distribution. Quelles sont les compétences clés, par exemple, dans votre entreprise? Je vous en avez parlé vous-même, vous avez parlé par exemple de la supply chain. Aujourd'hui, c'est un élément clé. C'est aussi toute la théâtralisation qu'il peut avoir autour de nos collections, parce que si on veut se dissocier de nos petits camarades, parce que si c'est pour avoir les mêmes produits que les autres et avoir les mêmes vitrines et des distributeurs, ça ne sert à rien. Tous les produits que vous vendez sont des produits exclusifs créés par vous? Aujourd'hui, à plus de 60%, nous accélérons le processus. Oui. Nous prenons des produits de plus en plus, ce qu'on appelle les collections capsules. Ce sont des produits qui coûtent combien chez Cléor en moyenne? Quel est le ticket moyen en fait? Le ticket moyen est de l'ordre entre 50 et 60 euros. D'accord. Et les produits les plus chers qu'on peut trouver? Alors, on peut tout trouver. On peut même trouver du diamant à 500, 1000, 2000 euros sans aucun problème, même 5000 euros. Oui. Mais aujourd'hui, notre cœur de cible, là où on s'est fait Il n'est pas connaître, là. c'est le côté accessoirisation du bijou. Oui. Et donc, c'est plutôt l'accessibilité du bijou au plus grand monde et aussi la démocratisation du bijou dans l'univers de la mode. Alors comment arrive, je reviens sur mon obsession avec Monsieur Benetton, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette aventure? C'est son fonds d'investissement, donc C'est son fonds, oui. c'est son fonds d'investissement qui, effectivement, on va dire, j'espère, se doute qu'il y a un bon coup à faire avec Cléor et avec son équipe. Et aujourd'hui, eh bien, après 2 ans de participation, je les ai encore rencontrés ce matin. Ils sont satisfaits des résultats malgré cette année qui a été encore très compliquée. Oui, je vous ai posé une question tout à l'heure sur la dilution. Ça n'a pas l'air de vous embêter. C'est une vraie question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, de savoir s'il faut se diluer pour grandir, quitte à perdre C'est un du choix. pouvoir, etc. C'est un choix. Vous semblez ne pas hésiter à le faire. Il y a d'ailleurs souvent des allers-retours. Parfois, on se dilue et on reprend le contrôle, etc. Vous l'avez déjà vécu. Vous êtes encore aujourd'hui, vous contrôlez la société aujourd'hui ou pas? Non, je suis minoritaire. Et ça ne pose pas de souci pour vous? Non, pourquoi? Parce que Ça change la relation, ça change le reporting, ça change la pression, ça change une forme de... Je sais pas, je vous pose la question. Alors, bien sûr. En plus, je veux dire, j'ai pris des gens qui sont énergiques parce que vous avez des fonds d'investissement qui mettent de l'argent et qui attendent seulement à la fin pour demander les comptes. Enfin, ils sont souvent énergiques, hein, comme Oui, vous l'avez mais dit. Ils sont souvent énergiques, mais quand même. là, je peux vous dire qu'effectivement, on a un reporting qui est clair, précis, mais au contraire, ça nous pousse à l'excellence. Plus vous devez rendre des comptes, plus votre entreprise va être performante. C'est sûr, Et c'est ça, sûr. moi, j'y vois pas comme un inconvénient. Au contraire, je vois ça comme une opportunité de me forcer à l'excellence et de forcer mes équipes à l'excellence. Ça représente combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui, Cléor? Aujourd'hui, c'est 700 personnes. 700 personnes, oui. 100 personnes au siège et 600 personnes en réseau. Entreprise basée en France uniquement ou Uniquement en France pour l'instant. pour l'instant? Alors, la croissance viendra d'où? Elle peut venir que quoi? Croissance externe, elle peut venir... Vous évoquiez la franchise. Alors, bien sûr, la franchise, ça fait partie des pistes que nous avons. J'imagine qu'à 120 magasins, avec une marque qui gagne de l'argent, on est très sollicité par des franchisés. On va être sollicité, on était déjà sollicité en France, mais Oui. pas seulement, aussi à l'étranger. Oui. Alors, vous allez... Parce que dans toutes ces pistes, quelle va être celle que vous allez privilégier pour le développement? Écoutez, je pense que dans un premier temps, on va regarder la franchise en France ou des départements, que j'appelle les départements, c'est la Belgique, ce type de terrain de Je ne jeu. dirai pas aux Belges qu'on considère que c'est un département, on leur dira rien. Non, mais inversement. Inversement. Mais, On partage la même langue pour en tout cas une partie de la Belgique. en partie. Enfin, en partie. Mais au moins, on a les mêmes goûts. Nous Oui. avons les mêmes goûts. C'est ça qui est important, c'est de ne pas se tromper, de ne pas vouloir aller sur des zones géographiques où on a des produits complètement différents, parce qu'on a des pays limitrophes qui ont des goûts complètement différents des nôtres, et ce serait une erreur stratégique. Yves Villagine évoquait la relation, enfin je ne sais pas c'est-à-dire si... Non, enfin l'entreprise que vous avez quittée, qui elle va un petit peu moins bien. La question que je me posais, c'est comment on vit la différence, le passage à l'acte d'entreprendre, et comment aujourd'hui il vous regarde. Qu'est-ce qu'on pense quand on se retourne sur ce parcours d'avoir quitté un jour, d'avoir pris un risque et d'avoir construit une belle entreprise dont peut-être votre précédent employeur est un peu jaloux aujourd'hui?
Ce qui est très compliqué, c'est moi je pense souvent aux gens qui sont... Parce que j'ai laissé une partie de moi Bien sûr. là-bas. J'y ai travaillé pendant 20 ans. Je parle des fois encore comme si j'y étais encore. Elle existe encore, il y a toujours... Alors, il y a eu une reprise. Elle a été reprise. A été reprise. Bon, je leur souhaite de tout cœur de réussir. S'ils avaient fait le choix d'acheter un distributeur, vous pensez que l'avenir de l'histoire aurait été différente? Complètement Il différent. fallait le faire. Fallait le faire. Mais parce que vous n'êtes pas dans la production, en fait. Hein. Non, pas seulement. C'est que pour moi, la production, déjà à l'époque, il fallait... à l'époque, on se moquait très souvent certains de nos fournisseurs étrangers qui produisaient, on leur disait, dans leur garage. Et nous, soi-disant français, on était bons des industriels. Sauf que ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, ces gens-là travaillent complètement différemment avec des usines ultra-modernes. Et nous, on n'a toujours pas changé nos méthodes. On a toujours gardé nos machines. Alors, ce qu'il fallait à l'époque, c'était de dire, il y a des choses qu'on sait vraiment fabriquer. Il faut les garder en France. On sait bien le faire. Il faut encore dupliquer. Il faut chercher des nouveaux marchés. Et puis et puis des produits, il ne faut surtout pas s'embêter à vouloir fabriquer. Et au contraire, le sortir pour entrer d'autres valeurs. Mais vous n'avez jamais eu, Gilles Benjean, l'envie de devenir fabricant? Ce n'est pas la stratégie du tout. Non, c'est un autre métier. Votre bon modèle, c'est la distribution. Je suis plus commerçant et commercial. Mais vous concevez vous-même vos collections. C'est ça, la clé voilà, quand même. Tout à fait. Alors ça, le savoir-faire, il est là aussi. Le savoir-faire, c'est toujours être à la poursuite du Graal, des nouvelles tendances, des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, des supports, et puis de la théâtralisation de ces produits. Quand vous pensez à votre vie d'avant et votre vie d'aujourd'hui, en quoi a-t-elle changé? Qu'est-ce que ça change? Vous exercez déjà des responsabilités pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne, de la façon dont vous allez au boulot le matin? Alors, déjà j'ai toujours eu la chance d'aller au travail avec un très grand plaisir. Ce qui est un privilège. J'ai choisi le monde de la bijouterie parce que je voulais être dans le monde des femmes et je m'y suis toujours plu. Bon, moi c'est dit, ça au moins vous assumez. Voilà. Donc, à travers ça, dans le monde, ce qui a changé entre être salarié et autres, c'est que c'est moi qui suis responsable de tout le monde. Aujourd'hui, si l'entreprise va bien, je risque 700 personnes, 700 emplois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de continuer. Ça donne quoi? De la pression, de la responsabilité, la pression plaisir, ou... Alors, il y a toujours, à un moment donné, de plaisir, mais il y a plus de pression tous les jours, bien sûr, d'angoisse, et à chaque fois, le doute de se dire, bon sang, est-ce qu'on est dans le bon Et du coup, c'est quoi le moteur? À part le plaisir que vous évoquez, mais vous l'aviez déjà avant. Je crois que, on va dire, le virus qu'a pu me donner François Dalle, de toujours vouloir construire, bâtir, parce que je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup à faire. Juste une question sur le Internet et le commerce électronique. Est-ce qu'on vend aujourd'hui des bijoux sur Internet? Est-ce que vous en vendez vous-même? Est-ce que ça décolle? Alors, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Donc, on a commencé il y a 2 ans ce nouveau magasin web. En l'espace de 2 ans, on est passé de 0 à 800 000 et de 800 000 à 1,5 million. Donc ça décolle. Ça décolle et on espère bien dès cette année, donc on a commencé, arriver à 3 millions. Pourquoi? Parce que là encore, à partir du moment où vous avez les clés du succès dans le magasin physique, même au niveau magasin web, vous avez les mêmes clés. D'autant plus que le client est rassuré parce qu'il a un support physique de magasin. Le fait d'avoir un réseau de magasins rassure beaucoup. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup Gilles Benjean de nous avoir mieux fait connaître, non pas forcément Cléor que beaucoup sans doute de nos auditeurs connaissaient, mais l'homme qui est derrière Cléor. Vous restez avec nous, on marque une pause sur BFM Business et juste après la pause et sans doute des infos, on retrouve la niaque de la semaine avec Géraldine Cohen, la cofondatrice de The Beautist. On retrouve évidemment avec un immense bonheur Catherine Barba, fondatrice de Civi Group. Et en toute fin d'émission, on accueillera dans le studio de BFM Business un peu éphémère dans le cadre de ce salon des entrepreneurs, Guillaume Gibault, le fondateur du slip français. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. L'entreprise BFM, Philippe Bloch sur BFM Business. Allez, on attaque la deuxième demi-heure de notre émission, toujours bien sûr en compagnie de notre invité ce week-end, Gilles Benjean,
le fondateur de Cléor. Nous sommes, comme vous l'entendez peut-être, en direct du Salon des Entrepreneurs pour cette émission doublement spéciale. D'abord parce qu'on est ici, et puis parce que mon compère Arnaud Le Gall se fait remplacer aujourd'hui avec un grand bonheur en ce qui me concerne par Yves Villagine, journaliste aux Échos. Et vous pouvez bien sûr écouter à tout moment le parcours de Gilles Benjean sur les podcasts du site BFM Business. Alors également, chose un peu atypique, d'habitude on a la patronne du MoveJ pour présenter notre Niac MoveJ de la semaine, mais elle est en pleine séance de présentation du MoveJ, donc on va faire avec Dominique Restineau qui vient de nous rejoindre. Dominique Et qui va nous présenter, eh bien, on ne peut rien dire, il est toujours partout. Bonjour Dominique Restineau qui vient... Bonjour Philippe Bloch. Qui vient changer mon planning et qui nous présente la Niac de la semaine. Quelle est-elle? Alors, lancée fin 2011 par Géraldine Cohen et Roxane Gaillard, respectivement diplômées d'une petite école qu'on connaît, HEC, et de l'ISC Paris. The Beautist est initialement un e-concept store dédié à la beauté. Beautist, on s'en doutait un peu. Exactement. Alors en 2013, leur ambition de réinventer l'expérience d'achat beauté en ligne les pousse à faire évoluer le site vers un modèle social shopping. C'est quand même leur innovation. Comptant aujourd'hui 300 000 boutiques addicts et forte d'une équipe de 8 personnes. The Beautist lance une place de marché avec une application mobile au premier trimestre 2015 et vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et bien sûr, The Beautist est finaliste du prix MoveJ Innovons Ensemble 2014. Merci Dominique, j'adore l'impro dans ce salon, c'est formidable. Géraldine, c'est quoi le social shopping en matière de beauté? Alors le social shopping, c'est tout simplement une expérience d'achat qu'on rend sociale. Et alors, on la rend sociale comment? En fait, on met en relation les consommateurs entre eux pour qu'ils puissent se donner des conseils, se donner des arguments d'achat et finalement créer une expérience d'achat qui est beaucoup plus riche. Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Qu'est-ce qu'ils Ils partagent de quoi? tout ce qu'ils ont l'habitude de partager sur les réseaux sociaux. C'est il ou elle sociaux. d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est il ou elle? Chez nous, c'est plutôt elle. C'est plutôt elle, d'accord. On a quelques ils, mais on est plutôt elle quand même. Donc que partagent-elles? Elles partagent des tutoriels YouTube, elles partagent des photos depuis leur compte Instagram, elles partagent des articles. On a plus de 700 blogueuses aujourd'hui sur la plateforme qui partagent tous les jours du contenu avec nous. Et elles peuvent également tout simplement partager des avis produits et conseiller à une femme qui peut leur ressembler, qu'elles ne connaissent pas du tout, qui est à l'autre bout de la France, leur avis sur les produits. Vous vendez aussi des produits? Notre modèle, c'est de vendre des produits. D'accord, ok. C'est d'aider l'achat et l'expérience d'achat grâce à tout ce contenu social qui vient agrémenter et améliorer l'expérience d'achat. Quel type de produits vendez-vous chez The Beautist? Alors, on vend tout type de produits cosmétiques. On a une spécificité, c'est qu'on est spécialiste des marques de niche, qu'on appelle les marques de niche, qui sont en fait des marques alternatives, souvent des marques indépendantes à concept fort ou portées par un créateur. Qui sont distribuées uniquement en ligne en général ou qu'on trouve également en boutique? Non, qu'on peut trouver beaucoup dans les concept stores, dans des boutiques ou sur leur propre site e-commerce. Alors vous êtes quoi? La logistique est faite par... Elle est externalisée? Alors on lance, comme l'a dit Dominique, notre place de marché. Donc on passe en modèle place de marché. Ah, d'accord. Historiquement, en effet, on a internalisé la logistique. Là, on veut ouvrir notre catalogue à toutes ces marques de niche. Et d'ailleurs, on veut aller au-delà de ces marques de niche pour toucher une part plus importante du marché de la beauté. Il y a un nombre de marques dans la beauté qui est très important. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise la technologie place de marché, pour que ce soit les marques elles-mêmes qui gèrent la logistique et qui livrent les clients. Nous, on les aide à faire plus de ventes sur Internet. Alors le secret du succès d'une place de marché, c'est aussi sa sélectivité, parce qu'il faut avoir des fournisseurs qui rendent un service de qualité aux clients. Vous serez sélectif ? Tout à fait. On ne cherche pas du tout à être une place de marché généraliste ou d'ailleurs une place de marché où on peut faire finalement de la comparaison de prix, etc. Nous, on a une sélection qui est très précise. On va nous-mêmes chercher marque par marque nos fournisseurs. On a des conditions qui sont très strictes dans lesquelles on vérifie chaque visuel, chaque frais de port, chaque élément du catalogue. Et en effet, on ne fait pas rentrer n'importe quel fournisseur sur notre place de marché. Géraldine Cohen, en général, ce qui est compliqué et coûteux, c'est de faire connaître les sites. Alors, l'aspect social vous aide à faire connaître plus vite en investissant moins? Bien évidemment. Donc nous, comme je disais, l'expérience principale se fonde sur deux piliers, la personnalisation et le social. Le social, en effet, permet d'avoir une viralité importante. Aujourd'hui, sur mon site, on peut suivre les marques qu'on aime, suivre les blogueurs qu'on aime, et donc les gens ont tout intérêt, et d'ailleurs le font beaucoup, à partager sur leurs autres réseaux sociaux les contenus qu'ils font chez nous. Ils invitent leur communauté à venir les suivre sur The Beautist. L'objectif, si je faisais le fonds d'investissement de base en vous demandant votre business plan, c'est quoi le business plan de Beautist à cette étape? Alors, comme l'a dit Dominique, on vise le 1 million d'euros sur l'année 2015. Vous gagnez de l'argent?
Bien sûr qu'on gagne de l'argent. Bien sûr, c'est pas évident. Bravo. Non, j'ai rien compris au business, moi. Hein. Vous visez le million d'euros, mais vous en êtes loin? Ou vous... On n'en est pas très loin. Elle tangente. On n'en est pas très loin. Mais Elle c'est vrai qu'on a pris du temps pour tester notre modèle. On a changé de modèle en cours de route. C'est un shift qui est quand même très important en termes de concept et en termes de business model. On a donc pris le pari de sacrifier notre croissance sur les 2 dernières années pour se concentrer sur la construction de l'expérience client. Là, aujourd'hui, ça fonctionne. On a des indicateurs qui sont au vert, donc on peut aller chercher de la croissance sur 2015. C'est vrai, quand je vous dis 1 million d'euros, je sais que je suis capable d'aller les chercher. Je ne sais pas comment Dominique Ressino fait pour trouver chaque fois des gens formidables avec le MoveJ. En tout cas, c'était la Niac MoveJ du week-end. Pour moi, c'est le prix MoveJ, c'est le MoveJ, c'est la communauté MoveJ qui les trouve toutes seules. Mais c'est Ouais, votre ils se trouvent talent, eux-mêmes. Dominique. Merci, ça s'appelle The Beautist et Merci c'est beaucoup. génial. Géraldine Cohen, merci. Je me tourne maintenant vers une autre pro du l'e-business, Catherine Barba. Bonjour Catherine, Bonjour Philippe. fondatrice de Civi Group. Yes, Et bien, plus on est dans le web, plus on rencontre des gens. c'est ça. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de vos rencontres physiques, des événements De votre auxquels vie je suis. mondaine. Voilà ma vie mondaine. 3 événements dans lesquels j'ai appris des choses fantastiques et je voulais vous partager aujourd'hui. Et on est rejoint par Arnaud Le Gall qui m'a abandonné. Arnaud Le Gall. Alors, Bonjour les amis. allez, Bonjour chère Catherine. laissez-nous Bonjour, bouger. bien. Vous m'avez abandonné Arnaud, on continue sans vous. Alors, Si vous voulez, je peux Catherine, continuer à raconter en fait. Hein. Alors, vous avez Voilà. une vie très mondaine, disions-nous. Non, mais je vais à des rencontres comme celle d'aujourd'hui qui nous rassemblent et c'est là que j'apprends énormément de choses et je voudrais vous les partager. Alors, La NRF à première, New York, ouais, 01 la business et la NRF. JFD. Exactement, la NRF à New York. 5 choses que j'ai retenues, très C'est intéressantes. quoi la NRF pour les C'est le non-initiés? grand rassemblement sur le futur du retail, le commerce. Première chose que j'ai retenue, passionnant, c'est Retail not dead. Le magasin n'est pas mort. Ouf. Autant vous dire que je Monsieur me suis dit, Cléor, mais quel souffle, hommage, il tu vois. souffle. et je me disais, la notion, ce qui a été beaucoup répété pendant cette grand-messe, il y avait 34 000 personnes, hein, c'est que la notion de canal de vente ne fait aucun sens, parce que pour le client, ça n'a plus de sens. C'est le cas chez vous, hein. Mais c'est même du cross-canal, no-canal. La deuxième chose, et la preuve, c'est que des pure players ouvrent des boutiques physiques. Oui, quelqu'un disait cet après-midi que Amazon voulait racheter une chaîne de points de vente. Oui, alors est-ce que c'est info ou un On n'en top sait sur rien. la... Ben, En tout cas, peut-être pas. Birchbox a ouvert un magasin à New York, Warby Parker, les lunettes aussi. Donc c'était eux les stars de ce salon. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est le magasin, il est au cœur du dispositif de commerce aujourd'hui et il disait « Because it's where the magic happens Hey. Est-ce que chez vous, c'est là que la magie se passe? Je ne Of sais course. pas. Gilles, racontez-nous la magie chez vous. Mais en 10 secondes, hein. Oui, parce que j'ai plein de choses à dire. Elle n'aime pas qu'on l'interrompe. Hein. Bah, tu lui donnes la parole. Bon, on a coupé le micro à Gilles. Alors Bon, c'est pas continuez, grave. continuez. Ah, Gilles, allez-y. Non, mais tout à fait. C'est dans le magasin, c'est là où tout commence pour que ça soit relayé à travers tous les canaux différents. Bien sûr. Il faut seulement pas que ce soit là où tout finit. Non, Allons-y. ce que j'ai vu à New York, j'ai visité une cinquantaine de magasins new-yorkais. Je m'attendais à voir des trucs hyper digitalisés, Eh ben des non. bornes. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui fait les magasins exceptionnels, c'est des magasins où, évidemment, on a un accueil extraordinaire, où il se passe quelque chose, on apprend quelque chose, on est en contact avec les clients, il y a une scénarisation des produits. 3 magasins que je vous invite à aller si vous allez à New York. Je sais que Philippe, vous y allez souvent. Patagonia, extraordinaire magasin dans Meatpacking, où il y a tous ces éléments qui sont rassemblés. Meatpacking. Lululemon. Branchouille. Lululemon, le yoga. formidable. Il y avait des femmes qui faisaient du yoga dans la Le boutique. yoga, bien sûr. Donc il se passe quelque chose, il y a la vie des clients. Et le troisième, c'est Rebecca Minkoff. Là, c'était assez futuriste, un peu Minority Report, avec un salon d'essayage où le miroir se transforme en site e-commerce. Je peux commander les tailles si elles ne sont pas dans le magasin. Je peux les faire livrer chez moi ou revenir dans le magasin le lendemain. L'omnicanal rendu possible et fait réalité. Absolument. Exactement. Dernier- L'omnicanal, c'est l'affaire de tous. Oui. J'ai appris ça Yes. aussi dans une entreprise. C'est pas que votre affaire à vous ou d'experts, c'est l'affaire de tous. 64%, un chiffre que j'ai retenu, c'est le nombre de commandes en ligne qui sont retirées en magasin aux États-Unis. Combien 64%. De click and collect. Ouais, alors que c'était Wow. 4% en 2008. Et la dernière chose, c'est le patron de Levi's qui m'a bluffé. J'ai rencontré le grand patron de Levi's, James Curley, qui disait « Traitez vos clients comme des fans ». Est-ce que vous traitez vos clients comme des fans? Bref, c'était un salon Vous ne répondrez formidable. pas, Je Gilles, me elle ne demande... vous laissera pas répondre parce qu'elle a encore à Sûr. nous raconter. Le 01 Business Le Forum. 01 Business Il Forum, reste j'en ai 2 pour minutes. une minute. Le Et après 01 ça, Business Forum JFD. qui a eu lieu le 4 février. Oui. Formidable journée dédiée à la renaissance numérique, à la Organisé par 01 transformation. BFM Business, BFM Absolument. Il y a une start-up qui m'a bluffé qui s'appelle Social.
SoShape. Ils vendent des produits nutritionnels nouvelle génération pour maigrir en France. Et ils ont donné une leçon à toutes les marques qui étaient présentes. Ils leur ont dit, c'était pas traiter vos clients comme des fans, mais traitez-les comme des proches. Accueillez-les comme chez vous. Parlez-leur comme à des proches. Créez une intimité client. Le but, c'est pas de faire de la pub pour se faire connaître et créer du branding. C'est de créer une expérience et une intimité sur les réseaux sociaux. Donc, SoShape, retenez ce nom, ils font faire parler d'eux. Et pour finir, un dernier événement qui n'a pas eu lieu. La journée de la femme digitale évidemment. dont vous êtes à l'origine. Exactement, le 13 Initiative. mars prochain, je vous invite tous et toutes à venir au Palais Brognard pour célébrer notamment les femmes qui entreprennent, les audacieuses qui se jettent à l'eau et qui créent des boîtes, qui réinventent le futur. Et puis aussi des dirigeantes, parce qu'il y en a qui portent la transition numérique dans les grosses boîtes. Les hommes sont admis ? Les hommes sont autorisés, Philippe, vous serez le bienvenu. Toléré. Voilà, donc, Yves, vous avez une question. Que de bonnes Non, choses. je vois que Catherine porte sur sa magnifique robe rouge I Love French Tech. Ah oui, vous Mais étiez oui. au French Tech ? Mais bien sûr, mais en fait, moi, j'ai une dizaine de participations. Je suis business angel, Yves, comme vous savez. Et donc, je porte les couleurs de cette French Tech qui donne la niaque aux Français. Ça fait du bien. Exactement. Gilles, comment vous réagissez face à cette espèce de bombe absolue de la French Tech? Formidable. Il nous faut des gens comme. Il nous Elle faudrait donne envie d'y aller dans le web. quand même. Exactement. Il faudrait plus de gens comme ça pour donner envie à tous les Français qui n'ont pas le moral. Bravo, en tout cas, ça donne envie. En tout cas, ça conforte complètement mes idées. Merci en tout cas pour la bonne annonce comme quoi les magasins, on peut les garder. Ne sont pas morts. Les magasins sont pas morts. magasin n'est pas mort. Le magasin n'est pas mort. Elle a même fait un bouquin. Il est Catherine gratuit, Barba. vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Elle sait tout Il est faire, elle est remboursé par la agaçante. Sécu. Merci Catherine. On se Merci retrouve Philippe, pour la merci. suite Merci. Merci à de tous. vos chroniques mondaines dans une prochaine émission. Dominique Ressillo va fêter les 5 ans du Move J. Nous, on va terminer notre émission, mais on n'a pas tout à fait fini, puisqu'il nous reste à accueillir en fait notre dernier invité, Guillaume Gibault, le fondateur Guillaume. du slip français. Dans un instant, restez avec nous sur BFM Business pour la fin de cette émission exceptionnelle en direct du Salon des Entrepreneurs. Et je vois Guillaume qui est là, il va nous rejoindre. A tout de suite. L'entreprise BFM, Philippe Bloch sur BFM Business. Dernière rubrique de cette émission doublement spéciale, puisqu'on, vous l'avez compris, on l'enregistre exceptionnellement en direct du Salon des Entrepreneurs à Paris, où ça grouille de bruit, d'envie d'entreprendre et d'énergie, et bien évidemment également parce que je suis accompagné aujourd'hui d'Yves Villagine, journaliste aux Échos, et que nous avons eu la chance de découvrir l'entreprise créée par Gilles Benjean, le fondateur de Cléor. Benjean, pardon, j'allais dire Benjean. C'est la fin, c'est la fatigue de l'émission. Mais moi, surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on va découvrir l'actualité de Guillaume Gibault, le fondateur du slip français. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Et elle est riche, cette actualité. Elle est riche comme toujours. D'abord, juste un grand merci. Je suis à nouveau ravi de venir là pour une nouvelle année. C'est C'est génial. une très belle année et c'est super d'être ici au sein des entrepreneurs. Il y a une vraie énergie. C'est la deuxième fois que je viens faire la C'est chronique vrai, ici. on le ressent. Hein. C'est vraiment un bel endroit. Alors, Plein d'actu. vous avez fait un bilan en fin 2014. Où en est le slip français? Alors voilà, un petit point score. Fin 2014. Des chiffres, un des petit point résultats. score. Donc on a fini notre année à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est Bravo. vraiment génial. Donc en 3 ans d'existence, en vendant des slips, c'est quand même une belle prouesse. À 80% sur Internet. Ça encore vaut une combien fois, un slip? toujours. 20 euros? Entre 20 et 35 Bah ouais, euros. il sur en les faut, hein, modèles. les slips. Et Voilà, des donc- chaussettes. Et des chaussettes, et pas Bon. mal d'autres choses. Mais c'est vrai que on est vraiment content. On a ouvert notre première boutique dans le Marais fin octobre. On a fait 125 000 euros de chiffre d'affaires sur novembre-décembre dans la boutique, ce qui est Pas pas mal. mal. Hein. Il a fait 38 mètres carrés. donc on est Adhésion vraiment content. immédiate ou pas? Ça a démarré tout de suite dès le premier jour. On a couru après le stock tout du long. On n'avait pas du tout assez prévu. Enfin bref, voilà, on était Donc- comme tout bon entrepreneur en galère dès le départ. Donc c'était sûr. bon signe. Mais bon Noël, donc ça s'est Mais bien bon passé. Noël, ça s'est super bien passé. On a fait venir le Père Noël avec les stafettes devant la boutique. On a servi du vin chaud, du thé. Les gens étaient contents. On s'est bien marré. Ouais. Et je pense qu'on a bien fait notre métier de commerçant qui est au final d'avoir une influence positive sur son quartier direct. Donc voilà, Le ça, buzz c'est- continue, ça continue de le buzz fonctionner. continue, ça vraiment sur Parce que ça. là, on n'est pas dans du magasin éphémère. Là, on est dans un vrai magasin en dur qui est notre premier porte point les vente. valeurs de la marque. Exactement, qui est le petit écrin, la petite présentation du modèle et qui permet à nos clients japonais et coréens qui sont déjà venus, parce que la Fashion Week était en janvier, donc on a pas mal de clients qui sont venus nous voir et c'est sûr que c'est super pour eux de se Ça fait projeter. une différence, Ça Guillaume, fait ou une pas? différence monumentale. De Et toucher on le passe produit, du tu vois. petit jeune internet à la vraie marque à sa boutique dans le Et Marais. le ça fait change d'être tout. dans le Marais qui fascine aussi les Ouais, Japonais de la exactement, et mode, surtout, etc. eux, ils viennent ici, ils vont au Merci, le concept store Bien qui, sûr, qui est bien très sûr. connu à l'étranger. Ils viennent là, ils vont à Maison Objet, ils vont dans ce quartier, et quand ils voient les marques, ils voient les enseignes, c'est là où on Ça gagne en crée du crédibilité. Voilà, donc ça, c'était un pari réussi. Donc ça push le business au Ça- Japon. Exactement, et c'est pour ça qu'on a fait. Et du coup, deuxième nouvelle pour nous, qui est l'actualité très chaude, c'est qu'on vient de signer notre première levée de fonds. Donc on Bravo. était jusque-là, donc on est très content et très Vous êtes à fiers. côté d'un pro qui a su se diluer souvent.
qui n'a pas l'air d'en souffrir, en plus je le répète, il aime ça. Avec des associés sympas, alors j'espère que les miens seront aussi sympas. Ah oui, n'hésitez pas à réagir Gilles là-dessus. Qui est-il ce fonds? Alors je ne vous dis pas encore qui c'est parce qu'on n'a pas encore exactement le communiqué de presse qui va sortir, mais on est sur un montant de 2 millions d'euros. Donc ça c'est vraiment super, de lever en 2 tranches, mais 2 millions d'euros. Avec une valorisation avec une belle valorisation. Belle valo, voilà, pas trop diluante. Ça dépend de quel côté on se toujours passe. C'est toujours trop diluant, on est d'accord. Exactement. Non mais on est vraiment content, c'est des gens à qui le fit passe très bien, qui ont bien compris notre stratégie et qui vont pouvoir nous donner qui nous donnent les moyens de nous développer dans les prochaines années. Donc on a vraiment. C'est quoi d'ailleurs l'ambition que vous avez ensemble? L'ambition à 5 ans, c'est de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Avec de la croissance, ça va influencer la stratégie, ça influence la stratégie. On va mettre de l'essence dans le moteur qu'on avait déjà bien défini, qui est de se dire qu'on va être une marque principalement distribuée par Internet et qui va créer de la notoriété avec les moyens modernes de communication et des campagnes virales et plein de choses. Ce que vous faites magnifiquement bien. Déjà très bien, en s'appuyant sur les canaux classiques qui sont le wholesale, donc les grands magasins et la distribution chez les autres. Vous êtes déjà qu'on fait un petit peu, et un petit peu de retail, mais pas dans une optique d'avoir 50 boutiques, mais d'avoir un magasin dans les pays où dans les endroits, dans les villes ou les pays où ça commence à vraiment bien prendre. Et qui vient porter l'image, et aussi bien le wholesale retail qui vient porter l'image et le trafic sur le site, où l'idée est de vendre partout dans le monde en 48 heures depuis notre site web. Guillaume Gibaud, combien de temps ça prend entre le moment où on rencontre des fonds et le moment où on finit par signer? Il y a beaucoup trop. Ben oui, je sais bien, justement. Et puis il y a beaucoup d'étapes, il y a des packs d'actionnaires, il y a ce qu'on appelle du due diligence, enfin, c'est extrêmement complexe. Surtout quand on n'est pas structuré pour ça, justement. Comment l'avez-vous vécu, puisque vous êtes au bout de cette J'ai la chance, en fait, on a un peu un cas particulier, on a levé tard, on a levé vraiment tard, après 3 ans et demi d'existence. Donc j'ai déjà une équipe qui commence à un peu tenir la route. Mais moi, ça m'a pris, je dirais, 40 ou 50% de ma bande passante. Pendant au moins les 3 derniers mois, et le process total a pris 6 mois. 6, on sait pas 8. C'est normal, Gilles, vous qui avez l'habitude, Gilles Benjean? Oui, c'est 6 mois, on fait déjà dans le rapide. Et d'ailleurs, Guillaume, vous en avez vu plusieurs. Vous avez le choix, parce qu'on a vu quelqu'un là qui a choisi ces fonds, ce qui est assez rare. Vous avez eu l'occasion de choisir ou pas? On a eu effectivement le luxe d'avoir le choix. On en a vu plusieurs, on avait différentes propositions. Et on allait voir des gens assez ciblés qu'on aimait bien. Donc c'est vrai que c'était une chance, et on est parti avec les gens qu'on préférait. Et qu'est-ce qui a fait la différence au-delà des gens? Est-ce qu'il y a des clauses que vous ne vouliez pas? Est-ce qu'on peut donner des conseils à des gens qui seraient dans le même processus? Il faut faire gaffe aux clauses habituelles, le bad liver, ce genre de choses, mais c'est sûr que malheureusement, comme il n'y a quand même pas beaucoup d'acteurs sur notre genre de deal, c'est vrai qu'on est un peu obligé d'accepter un espèce de package qui vient avec les menottes, les gants et tout ce qui fait. Non, voilà, c'est sûr que la marge de négo n'est pas énorme. La marge de négo n'est pas énorme. Oui. C'est pas énorme. Alors du coup, eux, ils viennent rentrer, donc ça va prendre une autre dimension. Donc ça va prendre une autre dimension. Comment on le vend à ses salariés, vos équipes? Vous n'êtes pas très nombreux, mais... Non, ça, ils sont... Alors là, pour le coup, c'est plutôt bien, parce que... plutôt bien. Ils comprennent que c'est pour ajouter des briques d'ambition. Ils comprennent que ça va être un moyen d'augmenter les salaires, de vivre un peu plus confortablement, d'arrêter d'être en train d'économiser 50 € par-ci par-là. C'est sûr que ça permet de motiver tout le monde dans un projet. Quand on est dans une start-up, ce qui est important, c'est le momentum et de sentir que tout le monde avance dans le même sens. Quand on remet 2 énormes moteurs à l'arrière, globalement, tout le monde est content. Ça va pousser plus fort. Alors Guillaume Gibaud, en plus, vous avez une ambition américaine. Exactement. Avec Kickstarter. Donc là, on a un projet qui est génial, je le raconte en 2 mots. On aime bien prenons le temps. On aime bien les paris un peu fous. Il y a Kickstarter qui nous fait de l'œil depuis que j'ai commencé cette aventure de... Rappelons peut-être qui est Kickstarter pour nos auditeurs qui Kickstarter, c'est le site référence américain de financement participatif. Donc en France, qui est en train d'exploser. Qui a déjà bien explosé, mais qui est énorme, qui fait des projets à 15 ou 20 millions de dollars US de collectés. Exactement. Et nous, on a une petite expérience à l'échelle française des financements participatifs. On en a déjà fait 2 qui ont vraiment bien marché. On a fait 2 sites qui sont bons. Les bonnets cet hiver, on a fait 140 000 € de bonnets. Ah ouais, donc je crois que c'est le 4e ou 5e projet sur KissKissBankBank qu'on a fait, et je les salue au passage, c'était super. Mais là, on va essayer de passer l'étape d'après et en même temps de lancer la marque aux États-Unis, puisque la levée de fonds, c'est aussi ça, c'est aller se projeter à l'export. Et on va faire un projet qui est un peu barge. Donc on lance. C'est marrant, ça nous ressemble. C'est gentil, je te prends comme un compliment, Philippe. C'est avec beaucoup de respect que je le dis en plus. C'est gentil. Et donc ça sera lancé au moment où la chronique passera. On raconte une histoire d'amour entre 2 mannequins en plastique. Mannequin de magasin, le premier mannequin, et je suis très sérieux quand je raconte ça. Le premier mannequin. Vos yeux sourient en même temps, je veux dire quand même. Allez-y. Le premier mannequin est employé du slip français, il s'appelle Léo. Oui. Et Léo, il y a 15 jours, il était à la Fashion Week, il faisait son boulot de mannequin à la Fashion Week pour les slips français. Il a rencontré une mannequin américaine en plastique, Sherry. Il tombe amoureux de Sherry. Il est tombé amoureux parce que c'est un French lover, exactement. Et du coup, forcément, elle est repartie aux États-Unis puisque la Fashion Week est terminée et qu'elle avait du boulot à Los Angeles. Et lui, il est resté à Paris, le pauvre. Lui, il est resté à Paris. Du coup,
Là, depuis 15 jours, il est pas bien, on sent bien qu'il est un peu fatigué, il fait un peu la gueule sur les Il est shootings. défilé, il n'a pas la niaque, ça se Voilà, voit, ça exactement. va pas. Et là, il vient de publier sur Kickstarter une vidéo qui dit, bah voilà, écoutez, je suis en anglais, bien sûr, avec un accent Frenchy. Je suis complètement dévasté, il faut que je retrouve Chérie, je peux absolument pas vivre sans elle. Le slip français est prêt pour m'accompagner. On va faire un projet fou, on va aller à New York, on va prendre l'avion jusqu'à New York, et de New York, on va faire un road trip en passant par toutes les étapes de la route 66 entre New York et Los Angeles, en prenant des photos, en postant sur Twitter, sur Instagram, Airbnb et tous les Pour sites retrouver Chérie. pour retrouver Chérie. Et on ouvrira un pop-up store, vous savez qu'on les apprécie, de 3 semaines à Los Angeles, et on fera une énorme fête de lancement où on enverra un carton. Et on a Bristol rendez-vous à avec Chérie à l'arrivée. On a rendez-vous avec Chérie à l'arrivée. Quelle belle Voilà. histoire. Et donc l'idée Quelle belle est de financer tout ça. Donc vous pouvez financer sur Kickstarter, vous pouvez aller sur la page. Pour 5 $, on vous envoie une carte postale de toutes les étapes. Où on a différentes contreparties. Pour 35 $, vous pouvez acheter la plante verte de Léo, qui est une plante de mannequin. Il y a le chien de Léo aussi pour 50 $. Un vrai, Ensuite, un vrai. Et ensuite, vous avez toute bois. une série de contreparties. Vous avez un slip édition limitée, un boxer, un maillot de bain et des t-shirts en édition limitée. Et on Il participe. y a des limites aux dons ou on peut. Il n'y a pas de limite. Le montant de départ pour qu'on prenne l'avion, c'est 30 000 $. Moi, j'aimerais secrètement faire 100 000 ou 200, 300, 400 ou 500 000 $. Objectif, c'est vraiment de lever le plus d'argent possible pour conquérir l'Amérique ou En bien fait, c'est pas du tant buzz, lever c'est- que c'est de la prévente, donc c'est vraiment du chiffre d'affaires, c'est du buzz. Ouais. C'est un moyen d'aller se positionner aux États-Unis avec une histoire qui est Frenchy, Fashion Week, Made in France et qui positionne la marque. Et on n'est pas à l'abri de passer chez Oprah à la télé parce que le truc Ah, est tellement con que Oprah, would ça be veut a peut-être dream. marcher. Exactement. Et alors, oui, pardon, Olive, allez-y. Juste une campagne de crowdfunding comme ça se prépare. Quels conseils on pourrait donner à des entrepreneurs pour préparer une campagne de ce Bah, type? c'est une très bonne question. Il faut vraiment bien bosser à l'avance les contreparties, bien bosser tous les aspects, je dirais, pratiques. Comment est-ce qu'on va expédier, les droits de douane, les frais de livraison. C'est une sacrée logistique. Donc, Je c'est me une disais, sacrée chaque fois logistique. qu'un type vous demande d'envoyer une carte postale à 5 $, derrière, Ah il y a bah, du- de la on a main- prévu les courbatures à la main. Non, mais ça prend un temps fou. Ça Bien coûte sûr, de ça l'argent prend aussi, beaucoup de temps. coûte Ça prend l'argent. beaucoup de temps, mais en même temps, si on arrivait à faire 500 000 C'est une $, campagne c'est de une pub. campagne de pub et qui coûte très peu d'argent, mais qui effectivement en temps. Ça a démarré Ça a démarré. On le démarre. Ça sera le 12 février, mardi. D'accord, le 12 mars. Non, le 12 février. 12 Ça février. démarre le février. On est un peu perdu avec le Voilà, salon je suis parce un peu qu'effectivement, perdu avec les dates. L'avant-veille de la Saint-Valentin pour une belle histoire Voilà. d'amour. c'est pas mal. Exactement. C'est pas mal. Comment vous réagissez, Gilles Benjean, à cette nouvelle façon de faire du business différente? Là encore, moi je trouve ça formidable que de partir avec autant d'idées, autant de projets, justement plus fous les uns que les autres, se dire on part à l'assaut des États-Unis à travers ce projet-là. Moi j'avoue que je reste bouche bée. Oui, c'est Je trouve ça formidable. C'est gentil. Bravo. Merci beaucoup. Et là encore, bravo de continuer à entreprendre. Et alors techniquement, vous allez vraiment faire ce périple américain? Vous Alors, allez sur et c'est place surtout vous-même ou pour pas? ça que j'ai dit oui et banco on le fait, c'est que Vous voulez je vais faire la route passer- 66 en fait, c'est Exactement. ça? Je C'est vais le passer vieux 3 rêve de la semaines, route exactement. Je vais 66. passer 3 semaines aux États-Unis. Ah, c'est vous, Guillaume, qui conduirez la voiture. En fait, moi je me suis dit si ce truc-là marche et qu'on commence à être invité dans les médias et que parce Il faut que c'est qu'un le mec but, hein. représente l'entreprise. Donc voilà. Et Donc qui mieux que Guillaume Gibault? et je suis allé voir le fonds d'investissement, je leur ai dit bah écoutez, franchement ça m'embête mais il faut que j'aille passer 3 semaines aux États-Unis. Et ils m'ont dit, Bon, il faut Guillaume, que je joue c'est une belle normal de voiture le faire. américaine avec la Exactement. Roadster et que je Exactement. traverse la... Vous êtes connaisseur Philippe, je sais que Ouais, vous un peu, donnerez ouais. quelques conseils. Je vous avais même conseillé un endroit à Los Angeles. Vous allez le voir ou pas? On est en train de regarder. Il faut le regarder, ouais, il est pas mal. C'est génial. Donc du coup, objectif chiffre d'affaires, si on fait le bilan fin 2000, si on se retrouve dans un an ici au Salon des Entrepreneurs, 3,4 millions. pas mal 3,5 comme millions, croissance. 3,4 millions. Ça, Avec c'est- une ouverture de boutique en France, une ouverture de boutique à Hong Kong. Donc pour l'instant, on a un pop-up store qu'on Une va vraie sûrement boutique à Hong Une Kong. vraie boutique à Hong Kong, on est déjà en train de regarder. Oui. Pas mal d'investissements sur le web et doubler le nombre de points de vente wholesale qu'on a. Donc grand Vous les magasin, amenez à Galeries combien du Lafayette. coup? Là aujourd'hui on a 80, donc 150, 160. Des produits nouveaux? Des produits nouveaux, des maillots de bain, des nouvelles collaborations. On a une belle collaboration avec Aigle. Oui. Donc ça, Une c'est collaboration, sympa, co-branding ou co-branding qui va sortir pour l'été. Superbe. Et voilà. Donc plein On a plein de hâte. projets que je vous raconterai avec grand plaisir. Vous revenez quand de la route 66 alors? Je reviens début avril. Bon. Début avril. Si je reviens, peut-être que je rencontrerai Chérie là. Il va rentrer avec Chérie. Merci beaucoup Guillaume Merci à vous. Gibault. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Slip français. Merci beaucoup Gilles Benjean, fondateur de Cléor. Merci. Deux générations d'entrepreneurs, même succès, des méthodes différentes. Merci infiniment à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui ne sera plus en direct du Salon des Entrepreneurs, mais avec la même énergie. À bientôt. Restez avec nous sur BFM Business. Ciao.